Sur la scène internationale, ça fait une semaine maintenant que les violences ont repris de façon intense entre Israël et les Palestiniens. Et voici ce que vous devez savoir ce matin. Face à l'escalade, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit aujourd'hui. Pendant la nuit, des frappes aériennes de l'armée israélienne se sont poursuivies sur Gaza. Selon la BBC, les frappes visaient le leader de l'organisation islamique du Hamas. Selon d'ailleurs l'AFP, 33 morts en une journée dans les raids israéliens. C'est le plus lourd bilan depuis le début de la semaine. Et de son côté, Israël fait face au rythme le plus élevé de roquettes jamais tirées vers son territoire. Depuis le 10 mai, les groupes armés de Gaza ont lancé environ 3000 roquettes vers Israël. Pour nous aider à démêler tout ça, à comprendre les grands enjeux, Sébastien Boussois, il est docteur en sciences politiques et chercheur sur le Moyen-Orient, sur les relations euro-arabes également, sur le terrorisme, sur la radicalisation. On lui parle en direct de Bruxelles ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors, Bonjour. quelle est d'abord votre réaction, votre lecture des événements qui semblent se bousculer? J'ai envie de dire, c'est comme pour un examen, vous avez 2 heures. Je vais essayer d'être synthétique. Évidemment, la situation est extrêmement complexe, elle est extrêmement tendue, comme vous l'avez rappelé dans votre résumé. Je dirais que ce qui est assez tragique, c'est en réalité d'imaginer depuis des années que cette situation était sous contrôle parce que on pouvait se satisfaire d'une forme de statu quo. En réalité, la question palestinienne, israélo-palestinienne, n'est plus une question depuis des années. Il y a depuis les printemps arabes, il y a depuis je dirais la déchirure de l'accord sur le traité du nucléaire iranien du temps de Donald Trump, puis à travers un certain nombre d'actes forts de la part de Donald Trump en faveur d'Israël, une situation qui était considérée comme maintenue, c'est-à-dire que les Palestiniens sont sous asphyxie, en particulier à Gaza, et sous contrôle de cette organisation terroriste qu'est le Hamas. Et de l'autre côté, vous avez une Cisjordanie qui est dans une coopération, pour ne pas dire collaboration sécuritaire depuis 1993 et qui se satisfait presque finalement de sa relation d'Israël en l'état. Donc on est dans une situation extrêmement complexe où les Palestiniens sont dans l'impuissance et dans l'impasse depuis des années, mais le gouvernement israélien qui tient les ficelles de cette histoire avait réussi à rétrograder la question palestinienne au 2e, 3e, en réalité voire 5e ou 6e priorité. Il y avait des choses bien plus importantes depuis une dizaine d'années pour Israël. Je parlerai du front syrien bien sûr et de la menace que représentait Daesh. Je parlerai également de la transformation du régime en Égypte pour passer de ce régime islamiste à l'époque de Morsi à un régime autoritaire et dictatorial qui est celui de Sisi aujourd'hui. Je parlerai de la situation au Liban qui est extrêmement explosive et instable, avec un gouvernement qui est aux abois. Et donc, on est dans une situation où les Palestiniens sont désespérés, mais en réalité, tout le monde s'en fichait un peu. Et ça, c'est le plus inquiétant parce que, évidemment, l'eau bouillait et aujourd'hui, on est à un moment dans un contexte qui a été favorable, c'est-à-dire l'eau qui a fait déborder le vase. Ce qui s'est passé à Cheikh Jarrah se passe tous les jours depuis des années dans les territoires palestiniens. Et c'est peut-être ce qu'on ne réalise pas. Et je veux qu'on regarde ensemble des séquences, entre autres, lorsque cette tour abritant plusieurs médias qui a été frappée par des missiles hier, la tour s'est effondrée. On accuse Israël de vouloir cacher ultimement le conflit au reste de la planète. Comment vous interprétez ce geste-là? Bon, il y a quand même beaucoup de dérives qui sont problématiques en Israël quant à la question parfois démocratique, que ce soit la manière dont Gaza est complètement bloquée, que ce soit la situation dans les territoires palestiniens et surtout l'occupation des territoires palestiniens qui s'est poursuivie, et c'est en ça qu'on n'est pas en réalité dans un statu quo. Il est clair que le glissement de la politique israélienne depuis des années ne va pas dans le bon sens. On est dans un gouvernement comme si on avait Marine Le Pen à minima au pouvoir depuis des années en Israël. Et ça ne gênait pas grand monde. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on va finir par croire que Benjamin Netanyahou finalement n'était pas si mal parce qu'il serait presque modéré par rapport à ce qui risque d'arriver. Et ce qui risque d'arriver, c'est que ce soit des possibilités d'expulsion totale des Palestiniens si on a un Naftali Bennett qui arrive au pouvoir, ou si on a de plus en plus de kahanistes comme Ben Gvir qui a justement ratonné les Palestiniens à Jérusalem-Est. Et vous avez peut-être une volonté de la part d'Israël, en tout cas pour être respecté, d'être craint. Et je crois que les cibles qui sont visées, aussi tragiques soient-elles, sont aussi des symboles
pour Israël. Il y a dans cette situation des tirs de part et d'autre qui font malheureusement des dommages collatéraux dans toute guerre. Cette tour qui a été visée, je pense que c'est un message clair. D'une part, peut-être à l'administration américaine de Biden qui est totalement impuissante, complètement sous anesthésie depuis son arrivée sur cette question-là. Et puis, je crois qu'il y avait aussi un message clair à faire passer au Qatar qui soutient le Hamas, à l'Iran et qui le soutient de manière stratégique. C'est-à-dire que si on fait tomber Gaza avec le Hamas, et c'est pour ça que la collaboration a été très forte aussi entre Hamas et Israël, avec un accord clair pour financer le Hamas et en tout cas l'administration du territoire de Gaza, il est clair que si vous n'avez plus le Hamas demain, vous risquez d'avoir pire. C'est vraiment la peste et le choléra, cette histoire, c'est-à-dire des djihadistes, voire un nouveau Daesh à Gaza. Monsieur Bouchois, il nous reste peu de temps, mais est-ce que la communauté internationale peut intervenir, faire changer les choses? Il y a une rencontre d'urgence de l'ONU aujourd'hui. Est-ce que les États-Unis ne devraient pas justement s'en mêler un peu plus? Vous savez, c'est dans toutes ces histoires, c'est la même chose avec l'Afghanistan. Les États-Unis ne sont pas là, ça ne va pas. Les États-Unis sont là, ça ne va pas non plus. Je ne sais pas ce que vous appelez la communauté internationale. Si on parle du droit international, tout est clair comme de l'eau de roche depuis des décennies. Il y a des résolutions des Nations Unies qui ne sont pas respectées du côté d'Israël. Il y a du côté de la Palestine et en particulier de M. Abbas une impuissance totale et surtout ce scandale d'avoir repoussé encore les élections palestiniennes alors que c'est peut-être un espoir pour les Palestiniens parce que je ne crois pas que le Hamas aurait gagné les élections. Il devrait y avoir une autorité palestinienne qui soit forte. Le problème est que les deux ensemble se tapent dessus et ça fait beaucoup de morts et que la communauté internationale, ça peut être l'Égypte. Oui, peut-être, mais c'est un régime autoritaire et dictatorial, je ne sais pas. Les États-Unis n'ont jamais réussi à faire quoi que ce soit depuis des décennies. C'est là, évidemment, une situation extrêmement difficile et très préoccupante. M. Bouchois, merci beaucoup pour votre expertise ce matin. On continue de suivre ça avec intérêt, bien sûr. Au revoir. Merci.